Aujourd'hui on part complètement à l'ouest de l'île, entre plage et village complètement perdu. Ça va être extraordinaire. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle aventure, encore une fois en Crète. Alors cette fois-ci c'est notre premier week-end et ça va être notre première grosse aventure ici sur cette île. Alors je suis désolé, il y a beaucoup de vent, je vais essayer de faire attention. Là on va en direction de l'ouest de l'île, vraiment l'extrême ouest, où il y a plusieurs plages, plusieurs villages très sympas à visiter. C'est parti pour une nouvelle aventure. Nous avons commencé par faire les 3 heures de voiture nous séparant de notre première destination dans l'ouest de la Crète. Toute la première partie du trajet était sur l'autoroute principale qui relie l'est à l'ouest de la Crète. C'est la route principale de l'île. Cependant, elle est loin d'être banale et elle est relativement jolie, ou tout du moins sur une bonne partie de la route. Après quelques frayeurs en voiture et s'être finalement garé sur l'immense parking de la plage, nous voici arrivés à Ella Phoenicie. No holding back, I've been hiding, I've been holding no matter of fact, I've been lying about it all. Took my car for a midnight drive, going fast on the 405, push ahead, gotta clear my mind. It's not easy, I wanna know why I can't feel all your love. We used to say no hard time could tear us apart. I wanna know why you drew a line in the sand when the loving ain't easy. Could you be happy if you didn't have me? Would you be happy if you didn't have me? And could you love me even in a bad way? Réputée pour être la plus belle plage de l'île, je dois vous avouer qu'elle ne nous a pas laissé indifférents. Souvent classée parmi les 10 plus belles plages du monde, Ella Phoenicie est un lagon de sable rosé et blanc, bordé par une eau turquoise et cristalline. Avec une eau peu profonde, c'est également le décor de carte postale juste parfait. I remember how you saved my life. One kiss on a Saturday night. Stayed up till the morning light. Back then we didn't have to fight. Took my car for a midnight drive. Going fast on the 405. Push ahead, gotta clear my mind. It's not easy. I wanna know why I can't feel all your love. We used to say no hard time could tear us apart. I wanna know why you drew a line. Pour être honnête, la plage est juste magnifique, avec une eau cristalline et une palette de bleu infinie. J'ai adoré le paysage, ça semble être un lieu directement sorti d'un livre d'aventure. Cependant, un lieu comme celui-ci attire du monde, beaucoup de monde. Et malheureusement, je l'ai trouvé vraiment dénaturé par le tourisme de masse. Ce sont des centaines et des centaines de parasols alignés les uns à côté des autres, attirant des centaines et des milliers de touristes chaque jour. Et personnellement, je trouve que ça gâche vraiment l'expérience. Mais ceci mis à part, c'est un endroit vraiment exceptionnel qu'il ne faut absolument pas rater lors de votre voyage en Crète. Même si je vous conseille pas d'y rester une journée entière, mais seulement 1, 2, voire 3 heures, histoire de profiter un petit peu, mais ne pas être submergé par tous ces touristes. Nous voilà qui est pas très loin d'Ella Phoenicie. Et cette fois-ci, elle est un petit peu plus difficile d'accès celle-ci. Mais elle a l'air tout aussi incroyable. On va voir. Elles sont ouvertes à voir un peu de monde.
sommes donc partis en direction de la plage de Kedrodazos, située à quelques kilomètres à proximité d'Elafonicie. Véritable repère pour les routards qui viennent camper ici, c'est un endroit magnifique et relativement calme, surtout comparé à Elafonicie. Ici, pas de transat, on profite de l'eau cristalline et des plages de sable blanc en toute tranquillité. Elle n'a pas, ou du moins ce côté waouh qu'a Elafonicie, mais au moins on peut chiller relativement tranquillement ici. Bon les gars, on est encore rentré dans une nouvelle ville. Alors je pensais que ce serait plus un village, mais non, c'est bien bel et bien une ville. Le nom c'est Platanias et on va découvrir ça ensemble. On a galéré à se garer par contre. Platanias est à l'origine un petit village à proximité de Lakané qui a explosé grâce au tourisme ces dernières dizaines d'années. On y trouve un nombre incalculable d'activités, de bars, de restaurants et d'hôtels. J'ai adoré le coucher de soleil depuis cette plage que j'ai trouvé bien entretenue et vraiment jolie. Et je dois dire que la côte est magnifique. L'ambiance de Platanias est vraiment chouette. Contrairement à la plupart des grosses villes de Crète que je n'ai pas forcément aimé, je dois dire que j'ai eu un coup de cœur pour Platanias. J'ai vraiment apprécié ce village, qui peut même être qualifié de ville, et je peux que vous conseiller de vous y arrêter. C'est pas là forcément que je vous conseille de prendre un hôtel, mais au moins de vous arrêter pour ne serait-ce qu'un petit restaurant. Ah mais quel restaurant! Milos Garden Restaurant. On y est rentré complètement par hasard et quelle ne fut pas notre surprise en découvrant l'intérieur. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est mon restaurant préféré de toute la Grèce. C'était tout simplement excellent avec un service impeccable, une décoration super romantique magnifique et le tout pour un prix dérisoire. En plus, j'ai adoré le dessert qu'ils nous offrent gratuitement. Cela dit, c'est assez commun en Grèce. Et voilà, cette journée dans l'ouest de la Crète touche déjà à sa fin. Comme vous avez pu le comprendre, Elafonicie mérite clairement sa place dans les plus belles plages du monde. Cependant, comme je le disais, je vous conseille pas forcément d'y rester une journée entière, mais plutôt quelques heures par-ci par-là. Point bonus, si vous y allez tôt dans la journée,
vous aurez moins de monde. Sa plage jumelle de Cedro d'Azos vaut clairement le détour également, et je ne peux que vous conseiller de combiner ces deux plages. Et enfin, comme je le disais, je ne peux que vous conseiller de vous arrêter à Platanias également. Voilà, j'espère que vous avez autant apprécié cette vidéo que moi à la faire. C'est la première vidéo que je monte de notre voyage en Crète, et je vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura du lourd dans cette série. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur cette île. En tout cas, si vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire sous la vidéo. Vous connaissez la chanson, ça permet de mieux référencer et de faire connaître mon travail. Si c'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également retrouver toutes mes photos sur mon compte Instagram, les actualités sur Twitter, etc. S'il y a une photo qui vous intéresse, vous pouvez me contacter car vous pouvez l'acheter. C'est des éditions limitées à 30 exemplaires, signées sur du beau papier. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre. Restez curieux. Ciao.